Lors du barbecue de ma famille, mon mari s'est moqué de moi devant ma famille. Puis son beau cousin a pris la parole, « Si tu ne l'apprécies pas, laisse-la partir. » Je mourrais pour une femme comme elle. Sachant que mon mari avait une liaison depuis des mois, j'ai regardé son cousin et j'ai simplement dit, « Sortons maintenant. » Je m'appelle Brianna et j'ai 28 ans. Jusqu'à ce moment, lors du barbecue d'été annuel de mes beaux-parents à Nashville, j'avais passé 3 ans de mariage à me convaincre que l'homme que j'avais épousé était encore quelque part à l'intérieur de la personne qui se tenait devant moi. Mais en le regardant arborer un sourire narquois pendant que ses proches se tortillaient mal à l'aise sur leur chaise de jardin, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Je te demandais juste si tu voulais que je t'apporte une autre boisson, ai-je dit doucement, essayant de garder ma voix stable. Le plat tremblait légèrement dans mes mains. Brandon a ri, mais c'était le genre de rire qui invitait les autres à se joindre à mes dépens. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'écoute même pas. J'ai dit que je voulais une bière il y a 10 minutes. Une bière, Brianna. Pas n'importe quel truc de régime que tu essaies d'imposer à tout le monde. Sa mère, Constance, a laissé échapper un petit rire de sa place sous le parasol de la terrasse. Son père, Gregory, a simplement secoué la tête comme s'il était gêné pour moi. Les cousins, tantes et oncles dispersés dans le jardin ont soit détourné le regard, soit chuchoté entre eux. J'étais devenu le divertissement, et aucun d'eux n'allait dire un mot. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Ethan, le cousin de Brandon d'Atlanta, que je n'avais rencontré que 2 fois auparavant lors d'événements familiaux. Il se tenait près de la clôture, les bras croisés, observant la scène se dérouler avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il ne riait pas. Il ne détournait pas le regard. Brandon, ça suffit. La voix d'Ethan était calme mais ferme, fendant le silence gêné comme une lame. Il s'est écarté de la clôture et s'est dirigé vers nous. Elle t'a posé une simple question. Il n'y a aucune raison de lui parler comme ça. L'expression de Brandon est passée de suffisante à agacée. Mêle-toi de tes affaires, Ethan. C'est entre moi et ma femme. Alors peut-être traite-la comme si elle était ta femme et non quelqu'un que tu as engagé pour aller chercher des choses. Ethan s'est arrêté à quelques mètres, la mâchoire serrée. Si tu ne l'apprécies pas, laisse-la partir. Je mourrais pour une femme comme elle. Le jardin est devenu complètement silencieux. Même les cigales semblaient interrompre leur chant incessant. J'ai senti mon visage s'empourprer, mais pas de gêne cette fois. Quelque chose d'autre se propageait dans ma poitrine, chaud et inconnu. La reconnaissance. Quelqu'un avait enfin vu ce que je m'étais caché à moi-même pendant des années. Brandon a bafouillé, ne s'attendant clairement pas à ce que quelqu'un le défie devant sa famille. « Qu'est-ce que tu viens de me dire? » Tu m'as entendu. Ethan n'a pas reculé. Ses yeux sombres se sont déplacés de Brandon à moi, et dans ce bref regard, j'ai vu quelque chose qui a fait vaciller mon cœur. De l'inquiétude. Une inquiétude sincère et non diluée. J'ai posé le plat sur la table la plus proche, mes mains tremblant toujours, mais pour une raison différente maintenant. Le poids de ce que je savais pesait sur mes côtes. La liaison de Brandon. Les messages textes que j'avais découverts il y a 3 mois sur son téléphone alors qu'il était sous la douche. Les nuits tardives qu'il prétendait être des urgences de travail. Le parfum sur son col qui n'était pas le mien. J'avais porté ce secret, en espérant qu'il disparaîtrait, en espérant qu'il reviendrait vers moi, en espérant quelque chose qui n'allait jamais arriver. Mais debout dans ce jardin, regardant le visage de mon mari se tordre d'indignation pendant que son cousin défendait mon honneur, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. J'avais fini d'espérer. Brianna, la voix de Brandon était maintenant sèche, impérieuse. Va à l'intérieur et apporte-moi cette bière. On en parlera plus tard. Plus tard. C'était toujours sa solution. Repousser le problème. Le régler quand personne ne regardait. Me faire sentir que j'étais déraisonnable d'avoir des sentiments. J'ai regardé Ethan, puis Brandon, et enfin les visages de toutes ces personnes qui avaient regardé mon mari m'humilier sans dire un seul mot pour ma défense. Non, ai-je dit doucement. Brandon a cligné des yeux. Pardon? J'ai dit, non. Ma voix est devenue plus forte. Je ne vais pas à l'intérieur, et nous n'en parlerons pas plus tard. Le silence qui a suivi ressemblait au moment avant qu'une tempête n'éclate. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite, mais je savais avec une certitude absolue que tout était sur le point de changer. En y repensant maintenant,
je peux retracer l'effritement de mon mariage à une série de petits moments que j'ai choisi d'ignorer. La façon dont Brandon a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, la distance qui s'est creusée entre nous dans le lit, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que nous dormions comme des étrangers partageant un matelas. Le ton dédaigneux qui s'est glissé dans sa voix chaque fois que je parlais de mon travail chez Brightville Landscape Design, l'entreprise où j'avais passé 5 ans à construire une carrière dont j'étais sincèrement fier. J'avais rencontré Brandon quand j'avais 24 ans, fraîchement sorti d'une longue relation qui s'était mal terminée et avide de quelque chose de stable. Il était charmant à l'époque, attentif d'une manière qui semblait presque écrasante. Il m'apportait des fleurs sans occasion, se souvenait des petites choses que je mentionnais en passant, et me regardait comme si j'étais la personne la plus fascinante de la pièce. Nous nous sommes mariés après 18 mois de relation. Ma mère m'avait prévenu que c'était trop rapide, que je le connaissais à peine, mais j'étais convaincu d'avoir trouvé ma personne. Brandon me faisait sentir choisi d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ce que je n'ai pas réalisé à l'époque, c'est que son intensité avait une date d'expiration. La première année a été bonne. Nous avons emménagé dans une petite maison dans l'est de Nashville, et je me suis investi pour en faire un foyer. Brandon travaillait comme directeur régional des ventes pour une entreprise d'équipement agricole, ce qui signifiait de longues heures et des voyages occasionnels. J'ai comblé les vides avec ma propre carrière, investissant mon énergie dans la conception d'espaces extérieurs pour des clients qui faisaient confiance à ma vision. La deuxième année, les choses ont commencé à changer. Brandon devenait irritable quand je parlais de mes projets. Il faisait des commentaires sur le fait que mon travail n'était pas un vrai travail, juste un jeu avec des plantes. Au début, j'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Puis, j'ai commencé à remarquer qu'il ne posait jamais de questions de suivi, ne voulait jamais voir de photos des installations terminées, ne célébrait jamais mes réussites. Quand j'ai décroché le compte Henderson, une énorme refonte résidentielle qui m'a pris 6 mois à réaliser et m'a valu une promotion, la réponse de Brandon a été de demander ce qu'il y avait pour le dîner. Je me souviens d'être debout dans notre cuisine, encore excité par les commentaires élogieux du client, et de regarder mon mari faire défiler son téléphone sans lever les yeux. « C'est super, chérie », avait-il dit, sa voix plate. Alors, le dîner ? J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû lui dire que son indifférence me blessait, que j'avais besoin qu'il se soucie des choses qui comptaient pour moi. Au lieu de cela, j'ai fait des pattes et je me suis dit qu'il était juste fatigué du travail. La liaison a commencé quelque temps dans la seconde moitié de la deuxième année. Je n'avais pas de preuves à l'époque, juste un pressentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Brandon a commencé à travailler tard plus souvent. Il est devenu protecteur de son téléphone, l'orientant loin de moi chaque fois qu'une notification apparaissait. Il prenait des appels dans le garage et revenait à l'intérieur avec des excuses qui ne collaient jamais tout à fait. Je l'ai confronté une fois, prudemment, en essayant de ne pas paraître accusatrice. « Tout va bien au travail ? Tu as l'air stressé. »« Tout va bien », avait-il dit, m'embrassant sur le front comme si j'étais une enfant qui avait besoin d'être rassurée. « Juste beaucoup de choses en ce moment. »« Ne t'inquiète pas, alors, je ne me suis pas inquiété. » Ou plutôt, j'ai enterré l'inquiétude assez profondément pour pouvoir fonctionner, sourire au dîner de famille, prétendre que mon mariage ne mourrait pas lentement devant moi. Les messages que j'ai trouvés il y a 3 mois ont tout changé. Brandon avait laissé son téléphone sur le comptoir de la salle de bain pendant qu'il se douchait, et il a vibré avec une notification. J'y ai jeté un coup d'œil instinctivement, m'attendant à quelque chose de banal. Ce que j'ai vu, c'est un texto d'une certaine Vanessa qui disait « La nuit dernière était incroyable. J'ai hâte de te revoir. » Mes mains sont devenues froides. J'ai pris le téléphone, le cœur battant, et j'ai fait défiler la conversation. Il y avait des dizaines de messages s'étalant sur des semaines, des photos explicites, des plans pour se rencontrer dans des hôtels pendant ses voyages d'affaires, des surnoms affectueux et des blagues privées qui m'ont soulevé l'estomac. J'ai remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé et je suis sorti de la salle de bain sur des jambes engourdies. Quand Brandon est sorti de la douche, s'essuyant les cheveux avec la même confiance désinvolte qu'il avait toujours eue, je lui ai dit que j'allais faire quelques courses. J'ai conduit jusqu'à un parc à 5 km de notre maison, je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Puis j'ai essuyé mon visage, démarré le moteur et je suis rentré à la maison. Je n'ai jamais dit un mot. Pendant 3 mois, j'ai regardé mon mari me mentir en face avec une aisance consommée. J'ai étudié ses habitudes, noté les dates où il prétendait voyager, les ai recoupées avec les relevés de cartes de crédit auxquels il ne savait pas que j'avais accès.
J'ai constitué un dossier mental de preuves tout en lui servant le petit déjeuner et en lui demandant comment s'était passée sa journée, comme si rien n'avait changé. Les gens pourraient se demander pourquoi je ne suis pas parti immédiatement. La vérité est compliquée. Une partie de moi était sous le choc. Une partie de moi était terrifiée de ce que ma vie deviendrait sans lui. Et une partie de moi, celle dont je suis le moins fier, continuait d'espérer qu'il arrêterait, qu'il me choisirait, que l'homme que j'avais épousé reviendrait d'une manière ou d'une autre. Debout dans ce jardin, regardant Brandon me ricaner au nez pendant que sa famille détournait les yeux, j'ai enfin compris que cet homme ne reviendrait jamais. Peut-être n'avait-il jamais existé. Les yeux du cousin ont de nouveau croisé les miens à travers le jardin soudainement silencieux, et j'ai senti le poids d'une vérité que j'avais évitée pendant des mois s'installer dans mes os. Ethan savait quelque chose. La façon dont il avait pris la parole, le ton particulier de sa voix quand il a défié Brandon, la posture presque protectrice qu'il avait adoptée près de moi depuis son arrivée au barbecue. Ce n'était pas seulement un cousin défendant l'honneur de la famille. C'était autre chose. Brandon bafouillait toujours, son visage empourpré de colère et de gêne. « Pour qui te prends-tu, Ethan ? Venir chez mes parents et me manquer de respect comme ça ? Je me prends pour quelqu'un qui a été élevé pour traiter les femmes avec une décence élémentaire, » a répondu Ethan calmement. Quelque chose que tu sembles avoir oublié. Les autres membres de la famille commençaient à se sentir mal à l'aise. Grégory avait posé sa bière et regardait son fils avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Constance n'arrêtait pas de regarder entre Brandon et Ethan comme si elle attendait que quelqu'un lui dise comment réagir. La sœur de Brandon, Mallory, avait rassemblé ses deux jeunes enfants et les dirigeait vers la maison, voulant clairement les éloigner de ce qui allait se passer. C'est ridicule. Brandon s'est tourné vers moi, sa voix baissant à un ton qui se voulait probablement raisonnable, mais qui sonnait comme une menace. Brianna, rentrons à la maison. Nous partons. Je n'ai pas bougé. Brianna, son ton s'est durci. J'ai dit, nous partons maintenant. Je t'ai entendu. Ma voix est sortie plus stable que je ne l'attendais. Je ne suis pas prête à partir. La mâchoire de Brandon s'est crispée. C'était un nouveau territoire pour nous. En 3 ans de mariage, je ne l'avais jamais défié ouvertement devant sa famille. J'avais toujours arrangé les choses, trouvé des excuses, préservé son image même quand il détruisait la mienne en privé. Très bien, a-t-il dit entre ses dents. Reste ici et ridiculise-toi. Je serai dans la voiture. Il s'est dirigé d'un pas sec vers le portail latéral qui menait à l'allée, sans prendre la peine de dire au revoir à qui que ce soit. Le silence qu'il a laissé derrière lui était suffocant. Je sentais que tout le monde attendait que je le suive, que je m'excuse pour la scène, que je restaure la fiction confortable que tout était normal. Mais j'étais si fatigué de porter ce poids. Je suis désolé, a finalement dit Constance, sa voix mince. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. J'ai regardé ma belle-mère, cette femme qui avait vu son fils me rabaisser d'innombrables fois sans jamais dire un mot, et j'ai ressenti quelque chose de proche de la pitié. Si, vous le savez, ai-je dit doucement. Vous le savez tous. Personne n'a répondu. L'accusation est restée en suspens dans l'air, indéniable et inconfortable. Ethan est apparu à mes côtés, sa présence chaleureuse et solide. « Puis-je te parler une minute ?» a-t-il demandé, sa voix assez basse pour que seul moi puisse l'entendre. « En privé ?» J'ai hoché la tête, reconnaissante d'avoir une excuse pour m'éloigner du regard scrutateur de la famille de Brandon. Nous avons marché ensemble vers le coin le plus éloigné du jardin, passant devant les parterres de fleurs élaborées que Constance faisait entretenir par des professionnels, jusqu'à ce que nous soyons hors de portée de voix. « Je dois te dire quelque chose, » a dit Ethan, son expression troublée. Et je ne sais pas comment le dire sans empirer les choses. Je ne pense pas que les choses puissent empirer beaucoup plus en ce moment, ai-je répondu avec un rire amer. Il a passé une main dans ses cheveux sombres, luttant clairement avec ses mots. Brandon et moi ne sommes pas proches. Tu l'as probablement remarqué. Nous avons grandi aux extrémités opposées de la famille. On se voyait peut-être une fois par an au maximum. Mais j'entends quand même des choses. Les discussions de famille, tu sais. J'ai attendu, mon cœur commençant à s'emballer. Il y a quelques mois, j'étais à une conférence de travail à Dallas. Brandon était là aussi. Même hôtel, événement différent. Je suis tombé sur lui dans le hall. Ethan a fait une pause, sa mâchoire se crispant. Il était avec une femme, pas toi,
et ils n'étaient pas exactement discrets sur ce qu'ils faisaient là ensemble. La confirmation m'a frappé comme un coup physique, même si je le savais déjà. L'entendre de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui en avait été témoin direct, l'a rendu soudainement terriblement réel. Je suis désolé, a poursuivi Ethan, sa voix rauque de regret sincère. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je ne savais pas comment l'aborder ou si c'était même ma place. Mais après ce qui vient de se passer, en le voyant te parler comme ça devant tout le monde. Il a secoué la tête. Tu mérites de savoir que tu n'es pas folle. Quels que soient tes sentiments, tes doutes sur lui, ils sont justifiés. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas ici. Pas encore. Elle s'appelle Vanessa, ai-je dit d'un ton plat. J'ai trouvé les messages il y a 3 mois. Je sais tout. Les yeux d'Ethan se sont légèrement écarquillés. Tu savais, et tu es resté? Je suis resté parce que j'avais peur. L'aveu m'a coûté quelque chose, mais c'était aussi comme relâcher un souffle que j'avais retenu trop longtemps. Je suis resté parce que je pensais que si j'étais assez patiente, assez bonne, il changerait. Je suis resté parce que partir ressemblait à un échec. Ce n'est pas un échec de quitter quelqu'un qui ne vous valorise pas, a dit fermement Ethan. C'est de la survie. Je l'ai regardé alors. Je l'ai vraiment regardé. L'inquiétude sincère dans ses yeux, la façon dont il se tenait assez près pour offrir son soutien, mais assez loin pour respecter mon espace. Le simple fait qu'il ait été la seule personne à prendre ma défense de tout l'après-midi. Cet homme, que je connaissais à peine, m'avait montré plus de respect en 10 minutes que mon mari ne l'avait fait au cours de la dernière année. Quelque chose a changé en moi. Pas une décision exactement, mais la dissipation d'un brouillard qui m'avait empêché de voir le chemin à suivre. Je savais ce que je devais faire maintenant. La seule question était de savoir si j'étais assez courageuse pour le faire. Depuis l'allée, j'ai entendu le klaxon de la voiture de Brandon retentir avec impatience. Il attend, a dit Ethan, bien que son ton ait clairement indiqué qu'il ne me suggérait pas d'y aller. J'ai redressé mes épaules et levé le menton. Laisse-le attendre. Le klaxon de la voiture a de nouveau retenti, plus longtemps cette fois, plus insistant. Je pouvais imaginer Brandon assis derrière le volant, le visage rouge de colère, convaincu que je viendrais en courant dès qu'il m'appellerait. C'est comme ça que ça avait toujours fonctionné avant. Il faisait une demande et j'obéissais. Il élevait la voix et je baissais la mienne. La danse était si familière que j'avais cessé de remarquer que nous la faisions. Mais quelque chose avait fondamentalement changé au cours de la dernière heure. C'était peut-être la défense d'Ethan à mon égard. La première fois que quelqu'un dans la famille de Brandon avait reconnu que son comportement était mauvais. C'était peut-être d'entendre enfin la confirmation de la liaison de la part de quelqu'un qui en avait été témoin direct. Ou peut-être avais-je simplement atteint le bout d'une corde à laquelle je ne savais même pas que je m'accrochais. Tu devrais retourner à la fête, ai-je dit à Ethan. Je ne veux pas te causer plus de problèmes avec la famille. Il a secoué la tête. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je m'inquiète pour toi. Il a fait une pause, semblant peser soigneusement ses prochains mots. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était une question simple, mais elle contenait des multitudes. Que allais-je faire de Brandon qui attendait dans la voiture? Que allais-je faire de notre mariage? Que allais-je faire de la vie que j'avais construite autour d'un homme qui me voyait apparemment comme un peu plus qu'une commodité à jeter quand quelque chose de plus brillant se présentait? Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais je ne vais pas dans cette voiture. Pas tout de suite. Le klaxon a retenti une 3e fois, suivi du bruit d'une portière de voiture qui claque. Des bruits de pas sur le gravier. Brandon est apparu au coin de la maison. Son visage un nuage de fureur. Bon sang, Brianna? Ça fait 15 minutes que j'attends. On part maintenant. Non. Le mot est sorti calme, presque détaché. J'ai été surprise de la stabilité de ma voix. Brandon s'est arrêté net, ne s'attendant clairement pas à de la résistance. Pardon? J'ai dit, non, je ne pars pas avec toi tout de suite. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Il a levé les mains en signe d'exaspération. À quoi y a-t-il à réfléchir? Tu es ma femme. Nous sommes venus ensemble. Nous partons ensemble. C'est comme ça que ça marche. J'ai senti Ethan bouger à côté de moi. Un mouvement subtil qui le positionnait légèrement entre moi et Brandon.
Le geste protecteur n'est pas passé inaperçu de mon mari. Oh, je vois ce qui se passe ici. Les yeux de Brandon se sont rétrécis en nous regardant. Tu lui as parlé, n'est-ce pas? Tu t'es rempli la tête de bêtises. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien que je ne savais déjà, ai-je répondu. Quelque chose a vacillé dans l'expression de Brandon. Juste un instant, j'ai vu une lueur de peur derrière la colère. Il savait. Il savait que je savais. La question était de savoir s'il continuerait à nier ou s'il laisserait enfin tomber le masque. Il a choisi le déni. Je ne sais pas ce que tu crois savoir. Mais tu es ridicule. Toute cette scène est embarrassante. Toute ma famille regarde. Il a fait un geste vague vers le jardin où je pouvais voir plusieurs proches planer près de la terrasse, essayant clairement d'observer sans en avoir l'air. Bien, ai-je dit. Peut-être qu'il devrait voir qui tu es vraiment. Le visage de Brandon est passé du rouge au presque violet. Qui je suis vraiment? Je suis celui qui travaille 60 heures par semaine pour nous faire vivre. Je suis celui qui paie l'hypothèque de notre maison. Je suis celui qui supporte ton obsession pour les plantes et la terre pendant que tu joues à avoir une carrière. Et voilà les remerciements que j'obtiens. L'ancienne Brianna se serait effondrée sous cette agression. Elle aurait ressenti la honte familière d'être prise à partie, se serait demandé si elle était déraisonnable, se serait excusée juste pour arrêter le conflit. Mais je n'étais plus l'ancienne Brianna. Mon obsession pour les plantes et la terre paie les voitures dans notre allée, ai-je dit doucement. Ma carrière a contribué à la compte de cette maison. Et quant à me supporter, tu as semblé trouver beaucoup de réconfort ailleurs quand je ne te suffisais pas, la couleur a quitté le visage de Brandon. De quoi tu parles? Vanessa. J'ai laissé le nom planer dans l'air entre nous. La femme avec qui tu couches depuis 8 mois. Celle que tu rencontres dans des hôtels pendant tes voyages d'affaires. Celle qui t'envoie des photos qui feraient s'évanouir ta mère. La bouche de Brandon s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun mot n'est sorti. Derrière lui, j'ai vu Constance s'avancer sur la terrasse, assez près maintenant pour entendre la conversation. Son visage était devenu pâle. J'ai trouvé les messages il y a 3 mois, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en force. Je connais l'hôtel à Dallas, le week-end à Memphis, l'appartement qu'elle a au centre-ville que tu visites tous les jeudis quand tu prétends travailler tard. Je devinais certains de ces détails, extrapolant à partir du schéma de mensonges que j'avais documenté, mais son expression m'a dit que je touchais à la vérité. Brianna, la voix de Brandon était passée de la colère à quelque chose de plus désespéré. Tu ne comprends pas. Ce n'était pas ce que tu crois. Elle ne signifie rien pour moi. C'était une erreur. Une erreur qui a duré 8 mois. J'ai secoué la tête lentement. Une erreur que tu n'arrêtais pas de faire encore et encore pendant que tu rentrais à la maison et que tu critiquais tout ce que je faisais. Pendant que tu me faisais sentir que j'étais le problème dans notre mariage. Je peux t'expliquer. Je ne veux pas de tes explications. J'ai senti des larmes menacées à nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de libération plutôt que de douleur. Je veux que tu me laisses tranquille. Tout de suite, ce soir, j'ai besoin que tu partes et que tu me laisses réfléchir. Brandon avait l'air de vouloir discuter, mais quelque chose dans mon expression a dû l'arrêter. Ou peut-être était-ce la présence d'Ethan, un témoin silencieux de son effondrement, ou la conscience que sa mère était maintenant à portée de voix, sur le point d'entendre des choses qui briseraient l'image qu'il avait soigneusement cultivée. Très bien, a-t-il dit finalement, sa voix cassante. Très bien, prends ton temps. Réfléchis à tout ce à quoi tu dois réfléchir. Mais ce n'est pas fini, Brianna. Nous allons en parler. Nous le ferons, ai-je convenu, mais pas ce soir. Il est resté là un long moment de plus, luttant clairement avec la perte de contrôle. Puis il s'est retourné et est retourné vers l'allée. 1 minute plus tard, j'ai entendu le moteur de sa voiture démarrer et le crissement du gravier alors qu'il s'éloignait. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mes jambes se sont soudainement senties faibles, et j'ai tendu la main pour me stabiliser sur la clôture. Ça va, a demandé Ethan, sa voix douce. Non, ai-je dit honnêtement. Mais je pense que ça va aller. Les suites du départ de Brandon ont été étonnamment calmes. Les membres de la famille qui regardaient depuis la terrasse sont retournés à leur siège, leur conversation reprenant à voix basse. Constance avait disparu dans la maison, et je ne pouvais qu'imaginer ce qu'elle pensait, quelles histoires elle construisait déjà pour protéger la réputation de son fils. Ethan est resté avec moi près de la clôture,
une présence solide pour laquelle j'étais plus reconnaissante que je ne pouvais l'exprimer. Nous n'avons pas parlé pendant plusieurs minutes, restant juste là dans la lumière déclinante de l'après-midi, laissant l'adrénaline s'écouler de nos systèmes. « As-tu un endroit où aller ce soir ?» a-t-il finalement demandé. Je veux dire, si tu ne veux pas rentrer à la maison. Je n'avais pas pensé aussi loin. La maison que je partageais avec Brandon me semblait soudainement un territoire hostile. Un endroit où je devrais affronter ses affaires, son odeur, le lit que nous avions partagé pendant qu'il me trahissait avec une autre femme. Mon amie Jasmine habite à environ 20 minutes d'ici, ai-je dit lentement. Je pourrais probablement rester chez elle. C'est une bonne chose. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. Ethan a fait une pause, puis a ajouté, et je ne dis pas ça d'une manière bizarre. Je veux juste dire que tu as beaucoup encaissé aujourd'hui. Avoir quelqu'un à qui parler pourrait t'aider. Je me suis tourné pour le regarder. Étudiant vraiment son visage pour la première fois. Il avait la même mâchoire forte que Brandon, les mêmes cheveux sombres, mais tout le reste était différent. Là où les yeux de Brandon étaient calculateurs, évaluant toujours les situations à son propre avantage, ceux d'Ethan dégageaient une chaleur qui semblait sincère. Là où le sourire de Brandon était souvent une arme, un outil de manipulation, l'expression d'Ethan était ouverte, presque sérieuse. « Pourquoi as-tu pris la parole plus tôt ?» ai-je demandé. Au barbecue, quand Brandon m'humiliait. Personne d'autre n'a rien dit. Ils ne le font jamais. Ethan a détourné le regard, sa mâchoire se crispant. Parce que j'ai déjà été dans cette situation. Pas exactement la même, mais assez similaire. Je sais ce que ça fait d'être rabaissé par quelqu'un qui est censé vous aimer, et de voir tout le monde autour de vous faire comme si de rien n'était. Tu étais marié? Fiancé, il y a 3 ans. Elle était. Il a fait une pause, cherchant les mots justes. Elle était très douée pour me faire sentir que je n'étais jamais assez bien. Rien de ce que je faisais n'était correct. La façon dont je m'habillais, la façon dont je parlais, mon travail, mes amis, tout était mauvais. Et je n'arrêtais pas d'essayer de me corriger, de devenir ce qu'elle voulait jusqu'à ce que je réalise qu'elle ne voulait pas vraiment que je réussisse. Elle voulait que j'échoue pour pouvoir se sentir supérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis finalement réveillé et j'ai rompu. Ça m'a coûté cher, pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Ma famille n'a pas compris. Il pensait que je jetais une bonne chose. Il a haussé les épaules. Mais je savais que si je restais, je me perdrais complètement. Certaines choses ne valent pas ce prix. Ces mots ont résonné profondément dans ma poitrine, faisant écho à mes propres sentiments sur mon mariage. J'avais été si occupé à essayer d'être la femme que Brandon voulait que j'avais perdu de vue qui j'étais avant lui. La jeune femme confiante qui avait obtenu son diplôme en tête de sa classe en architecture paysagère. L'esprit créatif qui trouvait de la joie à transformer des espaces arides en œuvres d'art vivantes. L'ami, la fille, la personne qui avait ses propres rêves et ambitions. Puis-je te dire autre chose? La voix d'Ethan est devenue plus basse, plus sérieuse. Quelque chose que tu ne voudras peut-être pas entendre. Je me suis préparé. Vas-y, quand j'ai vu Brandon à cet hôtel à Dallas, je ne l'ai pas seulement vu avec cette femme. J'ai surpris une partie de leur conversation. Ils parlaient d'argent. Ton argent, spécifiquement. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire? La femme, Vanessa, elle lui posait des questions sur vos finances, combien tu gagnais à ton travail, quels actifs vous aviez, s'il y avait un contrat de mariage, et Brandon lui disait tout. Il a même mentionné un compte d'investissement que tu avais ouvert. Il a dit qu'il prévoyait de transférer des fonds de ce compte. Mon sang s'est glacé. Le compte d'investissement. Je l'avais ouvert il y a 2 ans avec un héritage de ma grand-mère, le gardant séparé de nos finances communes spécifiquement parce que ma mère m'avait prévenu de toujours avoir mon propre argent au cas où. Brandon le savait, mais je ne lui avais jamais donné accès. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai vérifié nos comptes de manière obsessionnelle après avoir découvert la liaison, ai-je dit, mon esprit s'emballant. Je n'ai vu aucun retrait inhabituel. Peut-être qu'il ne l'a pas encore fait. Ou peut-être qu'il a trouvé un autre moyen. L'expression d'Ethan était grave. Écoute, je n'essaie pas de te faire peur, mais d'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas juste une liaison. Il prépare quelque chose, et tu dois te protéger. Les implications de ces paroles se sont abattues sur moi comme une vague. Pendant tout ce temps,
je m'étais concentré sur la trahison émotionnelle, les mensonges sur une autre femme. Mais si la tromperie de Brandon allait plus loin que ça? Et si tout le mariage avait été une manœuvre calculée pour accéder à mes finances, à ma carrière, à mon potentiel? J'ai pensé à la façon dont il m'avait découragé d'impliquer ma famille dans nos finances. Comment il avait insisté pour être celui qui s'occupait de nos impôts, comment il avait suggéré nonchalamment plus d'une fois que j'ajoute son nom à mon compte d'investissement de grand-mère pour plus de commodité. Je dois parler à un avocat, ai-je dit, les mots semblant surréalistes même en les prononçant. Demain, à la première heure. C'est intelligent. Ethan a hoché la tête. Tu veux que je vienne avec toi pour te soutenir? J'ai hésité. Il y a quelques heures, je connaissais à peine cet homme. Maintenant, il proposait de m'accompagner pour rencontrer un avocat spécialiste du divorce. La vitesse de tout cela était vertigineuse. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit finalement. Mais merci pour tout aujourd'hui. Tu n'avais pas à t'impliquer, et tu l'as fait quand même. Si, je le devais. Sa voix était ferme. Quelqu'un aurait dû te défendre il y a longtemps. Je suis juste désolé que ça ait pris autant de temps. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui m'auraient fait prendre mon appareil photo n'importe quel autre jour. Mais la beauté semblait hors de propos en ce moment, noyée par le poids de tout ce que j'avais appris au cours des dernières heures. Ethan avait proposé de me conduire chez Jasmine, et après un moment de débat intérieur, j'ai accepté. Ma propre voiture était garée chez les parents de Brandon, et l'idée de retourner à l'intérieur pour prendre mes clés, d'affronter Constance et le reste de la famille, me semblait insupportable. Nous avons marché jusqu'à sa voiture de location en silence, le gravier crissant sous nos pieds. Je sentais des yeux sur nous depuis la maison, probablement des proches regardant à travers les rideaux, désespérés de reconstituer le drame dont ils avaient été témoins. Laisse-les regarder. Laisse-les jacasser. Je me fichais de leurs opinions. Dans la voiture, avec la climatisation qui bourdonnait doucement et les rues familières de Nashville qui défilaient par la fenêtre, j'ai senti quelque chose de proche du calme s'installer en moi. Pas la paix exactement, plutôt l'immobilité qui vient après une tempête. Quand la destruction est visible, mais que le chaos est passé. Puis-je te demander quelque chose, ai-je dit, brisant le silence. N'importe quoi. Quand tu as dit cette chose plus tôt sur le fait de mourir pour une femme comme moi, le pensais-tu, ou essayais-tu juste de provoquer Brandon? Ethan est resté silencieux un moment, les yeux fixés sur la route. Je le pensais, a-t-il dit finalement. Pas d'une manière romantique, pas comme ça. Je te connais à peine, mais je le pensais dans le sens où tu mérites quelqu'un qui voit ta valeur, qui apprécie ce que tu apportes à une relation, qui irait au bout du monde pour te faire sentir valorisé. Il m'a jeté un bref regard. Tu mérites ça, Brianna. Tout le monde le mérite. Ces mots se sont installés en moi, remplissant des espaces que je ne savais pas être vides. Pendant si longtemps, j'avais accepté la version de la réalité de Brandon. Son implication constante que j'avais de la chance de l'avoir, que personne d'autre ne voudrait de moi, que mes contributions étaient inférieures aux siennes. Entendre quelqu'un articuler le contraire, même un quasi-étranger, c'était comme entrer dans la lumière du soleil après des années dans une pièce sombre. Merci, ai-je dit doucement, d'avoir dit ça. C'est juste la vérité. Nous avons conduit le reste du chemin dans un silence confortable. Quand nous sommes arrivés devant la maison de ville de Jasmine, j'ai vu des lumières allumées à l'intérieur, et j'ai ressenti une vague de soulagement qu'elle soit à la maison. Tu vas t'en sortir à partir d'ici, a demandé Ethan alors que je détachais ma ceinture de sécurité. Je pense que oui. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. Écoute, je sais qu'on se connaît à peine, mais ce que tu as fait aujourd'hui, ça a changé quelque chose pour moi. Ça m'a fait réaliser que j'ai accepté un traitement que je n'aurais jamais dû tolérer. Alors, merci pour ça. Il a hoché la tête lentement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, voici mon numéro. Il a sorti son téléphone et je lui ai donné le mien. Un instant plus tard, mon téléphone a vibré avec ses coordonnées. Je te tiendrai au courant de la réunion avec l'avocat, ai-je dit. S'il te plaît. Et Brianna. Il a attendu que je croise son regard. Fais attention. Si Brandon prépare vraiment quelque chose avec tes finances, il pourrait passer à la vitesse supérieure quand il réalisera que tu ne reviens pas. Les gens comme ça, ils ne gèrent pas très bien la perte de contrôle. L'avertissement m'a fait frissonner. Mais j'ai hoché la tête.
Je ferai attention. Jasmine a ouvert la porte quelques secondes après que j'ai frappé, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans une étreinte féroce sans poser de questions. C'était le genre d'amie qu'elle était. Elle m'a fait entrer, m'a assise sur son canapé, m'a mis un verre de vin dans les mains, puis a simplement dit « Raconte-moi tout ». Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé du barbecue, de l'humiliation de Brandon, de l'intervention d'Ethan. Je lui ai parlé de la liaison avec Vanessa, des messages que j'avais découverts, des mois de silence que j'avais endurés. Et je lui ai parlé de la révélation d'Ethan concernant la conversation surprise, des questions sur mes finances, de la possible machination financière qui allait au-delà de la simple infidélité. Au moment où j'ai terminé, la bouteille de vin était vide, et l'expression de Jasmine était passée de la sympathie à la fureur. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui, a-t-elle dit, la voix tendue. La façon dont il te parlait au fait, comme si tu étais une enfant qui avait besoin d'être gérée. La façon dont il se fermait chaque fois que tu mentionnais ton travail. J'ai voulu dire quelque chose tellement de fois, mais je ne voulais pas outrepasser mes limites. J'aurais aimé que tu le fasses, ai-je admis. Peut-être que je me serais réveillé plus tôt. Peut-être. Ou peut-être que tu avais besoin de le voir par toi-même. Elle s'est penchée et a serré ma main. L'important, c'est que tu le vois maintenant et que tu ne retournes pas en arrière. Ce n'était pas une question, mais j'y ai répondu quand même. Non, je ne retourne pas en arrière. Nous sommes restés éveillés tard dans la nuit à faire des listes et à élaborer des plans. Jasmine connaissait un avocat spécialiste du divorce grâce à son travail dans l'immobilier, quelqu'un spécialisé dans les cas impliquant des actifs cachés et la tromperie financière. Elle a promis d'appeler à la première heure le lendemain matin pour m'obtenir une consultation d'urgence. J'ai envoyé un texto à Ethan avant de m'endormir. Juste un simple message pour le remercier à nouveau et lui faire savoir que j'étais en sécurité. Il a répondu en quelques minutes. Content que tu ailles bien. Repose-toi. Demain est un grand jour. Allongé sur le lit d'amis de Jasmine, fixant le plafond inconnu, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La clarté. Le brouillard de doute et d'auto-accusation qui avait obscurci mon jugement pendant si longtemps se levait enfin. Je pouvais voir mon mariage pour ce qu'il était vraiment maintenant. Pas un partenariat, mais une cage. Pas de l'amour, mais du contrôle. La route à venir ne serait pas facile. Je savais qu'il y aurait des avocats, de la paperasse et probablement des confrontations laides avec Brandon alors qu'il réaliserait que j'étais sérieuse au sujet de mon départ. Il pourrait y avoir des pertes financières s'il avait déjà commencé à siphonner de l'argent. Il y aurait certainement du jugement de la part de sa famille qui trouverait des moyens de me blâmer pour la destruction du mariage. Mais pour la première fois depuis le jour de mon mariage, je n'avais pas peur. J'étais en colère, oui, blessé, absolument, mais sous tout cela, je sentais quelque chose de plus fort, quelque chose qui était en sommeil depuis trop longtemps. Je me sentais libre. Le lendemain matin du barbecue, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de détermination qui avait été absent de ma vie depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Jasmine était déjà debout, le café en train de couler, son téléphone pressé contre son oreille alors qu'elle parlait sur le ton professionnel et sec qu'elle réservait aux affaires. Oui, aujourd'hui si possible. C'est urgent. Elle m'a jeté un coup d'œil et m'a fait un pouce en l'air. 14 heures, c'est parfait. Merci beaucoup. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi avec un sourire crispé. Tu as un rendez-vous avec Diane chez Hawthorne Legal Associates cet après-midi. C'est l'une des meilleures avocates en divorce de Nashville et elle ne plaisante pas, merci, ai-je dit, le pensant de toutes mes fibres. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu te débrouillerais. Tu es plus forte que tu ne le crois. Elle m'a versé une tasse de café et s'est assise en face de moi à sa petite table de cuisine. Mais tu n'as pas à te débrouiller seul. C'est à ça que servent les amis. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Je m'attendais à ce qu'il soit d'Ethan, prenant de mes nouvelles comme il l'avait promis, mais c'était de Brandon. On doit parler. Rentre à la maison. S'il te plaît. Le « s'il te plaît » était nouveau. En 3 ans de mariage, je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où Brandon avait utilisé ce mot avec moi. Le désespoir derrière était presque satisfaisant. Une petite confirmation que mon départ l'avait secoué d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé quelques secondes plus tard. Je sais que j'ai merdé. Je peux tout expliquer.
donne-moi juste une chance. Puis un autre. Brianna, réponds-moi. C'est ridicule. Tu es ma femme. Et un autre. Très bien. Si tu ne veux pas rentrer à la maison, je viens te trouver. On va avoir cette conversation que ça te plaise ou non. Un frisson m'a parcouru en lisant le dernier message. Le sous-entendu menaçant était indubitable. Ce n'était pas la supplication d'un mari repentant. C'était la frustration d'un homme qui perdait le contrôle d'une situation qu'il s'attendait à dominer. Il menace de venir me trouver, ai-je dit à Jasmine en lui montrant les messages. Son expression s'est durcie. Il ne sait pas que tu es ici, n'est-ce pas? Je ne pense pas, mais il pourrait probablement le deviner. Il sait que tu es ma meilleure amie. Alors nous devons être intelligentes. Jasmine bougeait déjà, attrapant ses clés sur le comptoir. Tu ne restes pas seule ici aujourd'hui. Tu viens avec moi à mon bureau et ensuite on va directement à ce rendez-vous chez l'avocat. S'il se pointe ici, il trouvera une maison vide. J'appréciais son instinct protecteur, mais je ressentais aussi une colère montante face à la situation. Pourquoi devrais-je me cacher? Pourquoi devrais-je organiser mes déplacements en fonction de l'humeur imprévisible de Brandon? Je n'avais rien fait de mal. C'était lui qui avait trahi nos vœux, qui avait menti, manigancé et m'avait traité comme une possession plutôt que comme une partenaire. Je ne vais pas fuir éternellement, ai-je dit fermement. Mais tu as raison. Aujourd'hui, je dois me concentrer sur ma protection juridique. La confrontation peut attendre. Nous avons quitté la maison de ville de Jasmine par la porte de derrière, au cas où Brandon surveillait déjà l'avant. Cela semblait paranoïaque, mais l'avertissement d'Ethan sur l'escalade résonnait dans mon esprit. Les gens qui perdent le contrôle peuvent devenir dangereux. Je n'allais pas sous-estimer ce que Brandon pourrait faire quand il réaliserait que son monde soigneusement construit s'effondrait. La matinée s'est passée dans un brouillard de café et de distraction au bureau immobilier de Jasmine. Ses collègues ont eu la gentillesse de ne pas poser de questions, bien que j'aie surpris quelques regards curieux. J'ai passé la plupart du temps sur mon téléphone à rechercher les procédures de divorce dans le Tennessee et à prendre des notes sur les documents financiers que je devrais rassembler. À 13h30, Jasmine m'a conduite chez Hawthorne Legal Associates, un immeuble de bureaux élégants au centre-ville de Nashville. Diane s'est avérée être une femme dans la cinquantaine, avec des yeux perçants et une attitude directe qui m'a immédiatement mise à l'aise. « Racontez-moi tout », a-t-elle dit après que nous nous soyons installés dans son bureau. « Commencez par le début et n'omettez rien. » Alors je lui ai raconté. La liaison, les préoccupations financières qu'Ethan avait surprises, les années de manipulation émotionnelle, l'humiliation publique au barbecue. Diane a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes, son expression ne révélant rien. Quand j'ai terminé, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et m'a fixé d'un regard direct. Tout d'abord, avez-vous accès à vos dossiers financiers, relevés bancaires, comptes d'investissement, déclarations de revenus? Certains. Brandon s'occupait de la plupart de nos finances, mais j'ai mes propres comptes qu'il ne contrôle pas, bien. C'est intelligent. Elle a pris une autre note. Voici ce que nous devons faire immédiatement. Premièrement, nous gelons tout compte joint pour qu'il ne puisse pas les vider avant que le divorce ne soit finalisé. Deuxièmement, nous obtenons des copies de tous les documents financiers auxquels vous pouvez accéder. Troisièmement, nous documentons tout. Chaque texto menaçant, chaque preuve de la liaison, chaque instance de son comportement de contrôle. Et s'il a déjà déplacé de l'argent? Le sourire de Diane était fin mais confiant. Alors nous le trouverons. Les experts comptables judiciaires sont très doués dans leur travail. Si votre mari a caché des actifs ou prévu de vous escroquer, nous le découvrirons. Les 2 semaines suivantes ont été les plus intenses de ma vie. Diane a agi avec la précision d'un général exécutant un plan de bataille, déposant des documents, émettant des assignations à comparaître et coordonnant avec un expert comptable judiciaire qui a commencé à éplucher chaque dossier financier associé à mon mariage. Ce que nous avons trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. Brandon n'avait pas seulement prévu d'accéder à mon compte d'investissement. Il l'avait déjà fait en utilisant des documents falsifiés. Il s'était ajouté comme co-signataire il y a 6 mois et avait lentement transféré des fonds vers un compte séparé à son seul nom. Le montant total manquant était de près de 40 000 $. L'argent que ma grand-mère m'avait laissé spécifiquement parce qu'elle voulait que j'aie de la sécurité et de l'indépendance. Mais l'expert comptable judiciaire a découvert autre chose. Quelque chose qui a transformé ma colère en une détermination froide et calculée.
Le compte dans lequel Brandon avait acheminé de l'argent n'était pas seulement à son nom. Il était détenu conjointement avec Vanessa. Ils préparaient un avenir ensemble en utilisant mon argent. Cela change tout, a dit Diane en m'annonçant la nouvelle. Nous ne parlons plus seulement de divorce maintenant. Nous parlons de fraude. De fraude criminelle. J'étais assise dans son bureau, regardant les documents étalés sur son bureau, ressentant un étrange engourdissement s'installer en moi. Une partie de moi voulait pleurer. Une partie de moi voulait crier. Mais une plus grande partie, une partie qui devenait plus forte chaque jour depuis que j'avais quitté ce barbecue, voulait la justice. Quelles sont mes options? Ai-je demandé. Nous pouvons poursuivre cela devant le tribunal civil dans le cadre de la procédure de divorce où nous pouvons impliquer les forces de l'ordre. Compte tenu du montant de l'argent et des preuves claires de falsification, je recommanderais les deux. Faites-le. Ma voix était stable. Je veux qu'il subisse les conséquences de ce qu'il a fait. Diane a hoché la tête avec approbation. J'espérais que vous diriez ça. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités juridiques. J'ai déposé une plainte à la police documentant la fraude. Diane a signifié à Brandon les papiers du divorce qui incluaient un décompte détaillé des fonds manquants et une demande de leur restitution immédiate. Et j'ai finalement changé les serrures de la maison qui était à mon nom parce que je l'avais héritée de ma grand-mère avec le compte d'investissement. Brandon avait vécu dans ma maison, dépensé mon argent et prévu de me quitter pour une autre femme. L'ironie ne m'a pas échappé. Sa réaction au papier du divorce était prévisible. Il m'a appelé 17 fois en 1 heure, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques allant de la supplication à la menace. Quand je n'ai pas répondu, il s'est présenté à la maison de ville de Jasmine, martelant la porte et exigeant de me parler. Jasmine a appelé la police. Ils l'ont escorté avec un avertissement, et Diane a immédiatement demandé une ordonnance restrictive. Pendant tout ce temps, Ethan est resté une présence constante. Nous nous envoyions des textos tous les jours et il appelait tous les soirs pour prendre de mes nouvelles. Il était retourné à Atlanta après le barbecue, mais avait clairement fait savoir qu'il était disponible si j'avais besoin de quoi que ce soit. Son soutien était simple et sincère, ne demandant rien en retour, n'attendant rien de moi si ce n'est que je prenne soin de moi. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-il demandé lors d'un de nos appels du soir. « Mieux que je ne l'espérais, ai-je admis. Avoir un plan aide. Savoir qu'il va faire face à de vraies conséquences aide encore plus. Tu gères ça avec une force incroyable. J'espère que tu le sais. Je ne me sens pas forte. Je me sens en colère, fatiguée et triste parfois quand je pense à tout le temps que j'ai perdu avec quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment aimé. Ces sentiments sont logiques, a dit doucement Ethan. Mais tu ne perds plus de temps maintenant. Tu construis une nouvelle vie. C'est quelque chose dont tu peux être fier. Ces mots sont restés avec moi longtemps après que nous ayons raccroché. Construire une nouvelle vie. Cela semblait intimidant, mais aussi exaltant. Pour la première fois depuis des années, mon avenir n'était pas déterminé par les attentes ou les exigences de Brandon. Il était à moi, à façonner comme je le choisissais. La confrontation finale a eu lieu 3 semaines après le barbecue, dans la salle d'audience où se déroulait notre procédure de divorce. Brandon était assis à la table d'en face avec son propre avocat, son visage un masque de fureur à peine contenu. Vanessa était remarquablement absente, ayant apparemment fui la ville lorsqu'elle a appris que des accusations criminelles étaient envisagées contre eux pour la fraude. Diane a présenté notre cas avec une précision dévastatrice. Les documents falsifiés, les relevés bancaires montrant des transferts systématiques, le compte joint avec Vanessa, la chronologie de la tromperie qui remontait à près d'1 an. Au moment où elle a terminé, même l'avocat de Brandon semblait vaincu. La décision du juge a été tout ce que j'avais espéré. Brandon a été condamné à restituer immédiatement tous les fonds détournés, plus les intérêts. Il a été déchu de toute prétention sur la maison ou mes biens personnels. Et le plus satisfaisant de tout, le tribunal a renvoyé l'affaire au bureau du procureur pour des poursuites pénales. Alors que le juge rendait son verdict, j'ai vu le visage de Brandon s'effondrer. L'arrogance qu'il avait définie pendant si longtemps s'est dissoute en quelque chose de plus petit, de plus pathétique. Il ressemblait à un homme regardant son monde entier s'effondrer. Et à ce moment-là, je n'ai ressenti aucune sympathie, seulement de la justification. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé alors que nous sortions de la salle d'audience. Tu crois que tu as gagné, mais ce n'est pas le cas. Je ferai appel. Je me battrai.
Je me suis arrêté et je me suis retourné pour lui faire face, le regardant dans les yeux sans ciller. Non, tu ne le feras pas. Parce que si tu le fais, chaque preuve que nous avons sera rendue publique. La liaison, la fraude, tout. Ta famille, tes collègues, tous ceux que tu as toujours essayé d'impressionner sauront exactement qui tu es. Son visage est devenu pâle. Tu n'oserais pas, mets-moi au défi. J'ai soutenu son regard pendant un long moment, regardant le combat s'éteindre en lui. Puis je me suis retourné et je suis parti, le laissant seul dans le couloir du palais de justice. Dehors, le soleil de Nashville était chaud sur mon visage. Jasmine attendait sur les marches, et elle a applaudi quand elle a vu mon expression. On a gagné. On a gagné. Elle m'a serré férocement dans ses bras et je me suis laissé aller dans son étreinte, sentant la tension des dernières semaines commencer enfin à se relâcher. C'était fini. Pas la guérison, pas le travail de reconstruction de ma vie, mais la bataille, la guerre que je ne savais même pas que je menais jusqu'à ce qu'Ethan prenne la parole à ce barbecue et me montre que je méritais mieux. En parlant d'Ethan, mon téléphone a vibré avec un texto de lui. Comment ça s'est passé? J'ai souri en tapant ma réponse. Mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Merci pour tout. Sa réponse est venue rapidement. C'est toi qui as fait tout le travail difficile. Je t'ai juste donné un coup de pouce. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche de la maison de ma grand-mère, ma maison, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et d'ambre. L'air sentait le chèvrefeuille et l'herbe fraîchement coupée, des odeurs qui me rappelaient les étés de mon enfance passés à cet endroit même, rêvant de la vie que je construirais un jour, la vie que je construisais enfin maintenant. Ethan a appelé alors que la dernière lumière s'estompait du ciel. Nous avons parlé pendant plus d'une heure de tout et de rien, de son travail à Atlanta et de mes projets d'expansion de mon entreprise d'aménagement paysager, de l'avenir et de ce qu'il pourrait nous réserver. Il n'y avait pas de pression, pas d'attente, juste la conversation facile de deux personnes qui avaient trouvé une connexion inattendue au milieu du chaos. Je pense revenir à Nashville le mois prochain, a-t-il dit vers la fin de notre appel. Il y a un projet sur lequel je consulte. On pourrait peut-être dîner ensemble. J'ai souri au téléphone. J'aimerais beaucoup. Après avoir raccroché, je suis resté sur le porche un peu plus longtemps, laissant la nuit s'installer autour de moi. Les grillons chantaient leurs chansons sans fin et quelque part au loin un chien aboyait. Des sons ordinaires d'une soirée ordinaire. Et pourtant, rien ne semblait plus ordinaire. Tout semblait possible. Les mois qui ont suivi ont apporté la justice pour laquelle je m'étais battu. Brandon a plaidé coupable pour fraude plutôt que de faire face à un procès, recevant 2 ans de probation, une restitution obligatoire et un casier judiciaire qui le suivrait pour le reste de sa vie. Sa carrière dans la vente s'est effondrée lorsque son employeur a appris sa condamnation. Et aux dernières nouvelles, il travaillait chez un concessionnaire automobile dans une petite ville à 2 heures de Nashville, vivant dans un appartement exigu et esquivant les appels des créanciers. Vanessa avait complètement disparu, le laissant affronter les conséquences seul, prouvant que leur grand projet d'avenir ensemble avait été aussi creux que ses vœux envers moi. Constance et Grégory, humiliés par le scandale, s'étaient réfugiés dans le déni, insistant auprès de quiconque voulait bien les écouter que leur fils avait été piégé. Mais de moins en moins de gens les croyaient à mesure que les détails devenaient publics. Quant à moi, je suis assise ici maintenant, 6 mois plus tard, dans une entreprise florissante que j'ai bâtie de mes propres mains, entourée d'amis qui n'ont jamais douté de ma valeur, et explorant quelque chose de nouveau et d'optimiste avec un homme qui a vu ma valeur quand je l'avais oublié moi-même. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que le moment où Brandon a essayé de me faire taire en se moquant de moi à ce barbecue a en fait été le moment où ma vraie vie a commencé. Et je n'échangerai ce réveil douloureux pour rien au monde.